Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le système de routing, donc pour rediriger en fait nos différents liens, avec Angular. C'est parti. Alors de retour dans notre code et dans notre application ici, vous pouvez voir que lorsque vous regardez dans la barre d'adresse en haut, nous sommes sur localhost 4200, qui est en fait la page d'accueil de notre site. Et si vous allez enlever tout ça maintenant et qu'on va regarder ici index.html, vous pouvez voir qu'en fait la base de notre site, c'est donc ce slash ici. Donc ce slash correspond à la page d'accueil de notre site. Donc en fait là, vous avez un slash qui est plus ou moins invisible en fait, mais en gros, retenez simplement que ce slash veut dire que nous sommes sur la page d'accueil. Donc ce que nous allons devoir faire, c'est simplement créer ou plutôt accéder à notre fichier qui s'appelle approutingmodule.ts que nous avons ici et nous allons devoir configurer en fait nos différentes routes. Donc nous n'en avons qu'une seule, nous avons que la route vers notre composant que nous avons ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre fichier, alors c'est pas index.html, c'est le new compo il me semble. Non, ce n'est pas celui-là, c'est le appcomponent.html. Donc là vous pouvez enlever tout ça. On va mettre ici H1, notre routing. Donc en fait, ces balises routeur outlet ici sont en fait les différentes routes que nous allons devoir configurer dans notre fichier approuting et aussi appmodule. Donc ici, on va retourner sur approutingmodule.ts. On va créer notre pass en fait, donc à l'intérieur d'accolade ici. On va mettre pass ici, ça va être notre fameux pass new compo. Donc le compo qui est ici dans le dossier new compo évidemment, hein. Et donc on va mettre ici virgule component. Donc ce sera le fameux new compo component que nous avons ici, new compo component, hein, évidemment. On sauvegarde et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait pouvoir créer, enfin plutôt accéder à notre fichier, enfin notre composant new compo directement dans notre barre d'adresse. Donc si on met ici slash new compo, vous pouvez voir qu'on accède ici à notre composant. Voilà. Donc simplement en mettant un slash new compo ici. Donc pour ça, vous pouvez aussi créer directement des liens. Donc si on met par exemple ici un lien A et qu'on met ici un pour accueil et on va en mettre ici un petit espace, on va en mettre un aussi pour donc ça sera le composant. Voilà. Donc là, on va mettre simplement donc pas le lien direct vers notre application, mais on va mettre ici router link, qui est en fait un attribut qu'on peut utiliser avec Angular. Donc ça sera l'accueil, comme on a vu, donc le fameux slash. Et notre composant ici, ce sera router link. Et celui-ci, ce sera simplement le slash new compo que nous avons créé ici dans app module routing, etc. Voilà. Donc maintenant, sur notre application, donc là on est sur new compo, vous pouvez voir en haut. Si on clique sur composant accueil, pardon, on est de retour sur la page d'accueil. Et si on clique sur composant ici, nous sommes sur la page du composant. Nous avons donc notre contenu qui s'affiche ici. Voilà, accueil, composant. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir que si par exemple, on va ajouter, donc c'est dans notre fichier JSON, une autre donnée ici. Donc si par exemple on met ici, ID numéro 5, on va mettre, Enzo, celui-là on va lui mettre, 41 ans, on va mettre, homme. Vous pouvez voir que notre Enzo est là. Si on appuie sur accueil sur composant, vous pouvez voir que le prénom est là, l'âge est là et nous avons aussi le sexe. Donc comme dit, ça va simplement importer nos différentes données, sauf que nos différentes données ne seront plus sur notre composant, de la page d'accueil, mais sur le composant que nous avons créé, donc le fameux new compo que nous avons ici. Voilà, donc ça a en fait été redirigé vers une autre page qui va se nommer en fait new compo ici. Voilà. Donc ce sera tout pour les différents routings avec nos différentes informations et nos différentes données. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez créer plusieurs pages, plusieurs composants et mettre plusieurs informations à l'intérieur. Et c'est comme ça que nous allons gérer le routing. C'est avec le approutingmodule.ts ici et ensuite avec cette balise que nous avons ici, le fameux router outlet. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. Et on se voit dans un instant dans la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.